France's new president has a habit of letting his anger loose. As we found out, as we were setting up for an interview at the Élysée Palace, he started berating his press secretary, calling him an imbecile and worse, for arranging an interview he clearly didn't want to do on a busy day. He is stupid. But sir, this is how this is what the American people are going to see. Okay. I don't have the time. I have a big job to do. I have a schedule. Very busy. Very Okay, busy. sir, I know you're angry. Non, je ne suis pas. I'm not angry. I'm in a hurry. Ça y est, je vais Okay, faire mon travail. I'm going to do my job. Don't worry. Okay, all right. Quel imbécile. Il y a un minimum de respect réciproque. Pendant la discussion, quelques enfants se massent autour du candidat. L'incident n'ira pas plus loin. Mais le soir, les événements de la journée ont marqué les esprits. Ah non, touche-moi pas. Tu me salis. Casse-toi là. Merci. The day we interviewed him, Paris was buzzing with rumors that she had left him again. But ask him about it? How dare you? Since we've been here, it seems that every day we're hearing another story about your wife. What's going on? Mais si j'avais à dire des choses. If I had something to say about Cecilia, I would certainly not do so here. But there's a great mystery. Everybody's asking. Even your press secretary was asked at the briefing today. No comment? He was quite right to make no comment, and no comment. Thank you. Sarkozy decided the interview was over. Tu es vraiment un enfant, hein? And off he went, with the question about his wife left hanging. 2 weeks later, the Élysée announced the Sarkozys were divorced, just like that. A first for a French president. Bonjour, monsieur. Tout va bien? Vous m'entendez? Très bien, merci. C'est une question d'éducation. Strasbourg, Toulouse sont en place. Je vois que Strasbourg, Anne de Chalandard. Enfin, quand on est invité, on a le droit que les gens vous disent bonjour quand même. Ou alors on n'est pas dans le service public. Je vois qui y a d'autres, Jean-Jacques. Chose. Hein? Incroyable. Et grave. Non. L'ancienne. Ça va changer là. Ça va changer. Merci beaucoup. Mais contrairement à François Mitterrand, Ségolène Royal aujourd'hui ne s'attarde pas. Le vent est glacial, la candidate prend juste le temps de faire quelques photos et d'énoncer le proverbe du jour, chinois bien sûr, doublé d'un curieux néologisme. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Je demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, oui. Qui a battu Mme Comparini, et qui a fait un tabac. Ça, qui a fait un tabac. Ça fait plaisir de voir Monsieur Claire à l'antenne. Tu es resté combien de temps au placard?
2 années, c'était la maison à côté. T'as fait des étagères? Non, je fais des choses, je suis occupé, mais c'est vrai que c'était pénible. C'était très pénible. Mais dans le 19, monsieur Leclerc. C'est souvent des chroniques. 12-13 aussi d'ailleurs. Ah ouais. Non, non. Ça va bien? On se le dit en chinois? Décalage horaire et souvenirs de Chine. J'ai pas dormi, j'ai complètement une là. Qui? Il n'est pas vraiment sexy. Les pieds, des fois. Ah non, les pieds, le gerbillon. C'était franc, puisque nous avons évoqué tous les sujets, la Tchétchénie, la journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité, mais nous avons échangé. J'ai trouvé un homme ouvert au dialogue, acceptant la discussion sur ces sujets complexes. Moi-même, j'ai essayé de comprendre quelle était la problématique des Russes, qui ont depuis 20 ans, c'est incontestable, eu affronté bien des crises et bien des difficultés. J'ai dit au président Poutine que l'Europe ne voulait pas isoler la Russie. On observe la scène. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Il n'était prévu. J'ai trouvé un homme très au fait de ses dossiers. Bon, je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à parler avec le président Poutine. Vous voulez pas poser une question d'actualité sur Carcassonne, non? Sur Carcassonne. On pensait. Oui, non? C'est à vous, c'est à vous. D'accord. Non, c'est à vous. De toute façon, on en parle. Hein. On en parle à 30, il y a le journal à 30. D'accord. Hein. Vous étiez à Carcassonne ce matin. Donc le président, on parlera de Carcassonne avec le président après. Hein. 40% plus, hein. Qu'est-ce qu'a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? Bah descends, on peut le dire. Descends, on peut. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben permets-moi de te dire, bah viens. Je réponds du tout.